Le funeste dépose une braise sur une ou plusieurs de nos failles, qu'elles soient personnelles ou sociales. Cette faille peut être, donc, comme je le disais, personnelle, elle peut être transgénérationnelle et civilisationnelle. La combustion de cette braise est notre enfer. Mais chaque enfer est aussi un chaos incitatif, c'est-à-dire qu'il nous force à trouver une issue, une solution, à sortir de la cave et à transmuter quelque chose qui pose problème, qui fait obstacle et engendre de la souffrance. Je l'évoquais rapidement lors de notre dernier entretien et j'y reviens ici parce que c'est important. Il faut bien comprendre que le funeste se reconnaît au fait qu'il ne crée rien, mais il couvre d'ombre l'existant avec une intelligence et un grand opportunisme. S'il couvre d'ombre l'existant, il faut se rappeler qu'il n'est jamais l'initiateur de la vie et du vouloir vivre. Par exemple, l'amour authentique éprouvé envers un autre être humain, envers un animal, la nature ou l'univers, est un état de grâce qui ne trouve pas sa source dans le funeste. Son génie à lui réside dans sa capacité à singer cet amour, en le déclinant en version reconditionnée, pourrait-on dire, et en contrefaçon de l'amour. Ainsi, la possessivité maladive, le sentimentalisme dégoulinant, la séduction pathologique et tous azimuts, et d'autres choses sont des contrefaçons de l'amour. La contrefaçon consiste à reproduire totalement partiellement un objet, une idée, un sentiment, en laissant présumer que la copie est authentique. Or, là, il faut avouer que le funeste est vraiment passé maître dans ce domaine. La pornographie, la pédocriminalité, l'inceste, les viols, les violences illégales, le harcèlement, la jalousie morbide, notamment, sont de l'ombre à poser sur le besoin d'amour inhérent à chaque être humain. La contrefaçon opérée par le funeste consiste à remixer les fondamentaux que sont l'amour et la libido, de façon à ce qu'ils provoquent une déflagration, une dissymétrie, un désalignement de l'être. Par ailleurs, il nous pousse à confondre certains éléments. Ainsi, si l'amour et le couple sont des mots qui vont si bien ensemble, pour reprendre une phrase de chanson connue, s'ils forment ensemble un duo éternel et légitime, ce duo est aussi l'antre du funeste. Il y a quelque temps, je lisais que le crime d'honneur en cas d'adultère pour laver la réputation de la famille, le crime passionnel, les adultes et enfants mourant sous les coups de conjoints et parents, confirment les propos d'un rapport du Conseil de l'Europe qui dit que le couple tue plus que le cancer, plus que la route et plus que la guerre. De sorte que le couple, une fois qu'il est phagocyté par le funeste, devient un outil de destruction et une arme de guerre à partir du moment où la moindre faille apparaît. Soyons clairs, ce n'est pas le principe même du couple, marié ou non, homo ou hétéro, qui produit de tels résultats, mais la fragilité du terrain sur lequel ces couples se forment. Tous les terrains ne sont pas constructibles, on le sait. La question centrale est plutôt de s'assurer qu'un couple ne se forme pas pour de mauvaises raisons. Par exemple, par un besoin d'apparaître, par la seule volonté de suivre une tradition, par l'espoir que l'autre comblera nos manques, par intérêt financier, par peur de rester seul et ainsi de suite. L'amour conditionné est une contrefaçon. Il conduit le plus souvent à la rancœur, au chagrin, à la haine de l'autre, à la manipulation, au sacrifice de soi, à la violence physique ou psychologique, et bref, à une imitation tout à fait imparfaite de l'amour avec un grand A. Ces contrefaçons sont aussi peu solides que certains sacs ou vêtements qui font illusion au moment où on l'achète et puis qui, une semaine après, ne tiennent pas la route. Surtout, l'amour éphémère et conditionné sert à occulter notre capacité à aimer sans condition. Il nous fait douter que nous sommes des êtres aimants et aimés, et tous, chacun. Paradoxalement, car la vie est un paradoxe, ce sont justement les interventions du funeste qui vont nous permettre de revenir éventuellement vers un amour authentique, souvent après bien des détours.
Tout ce qui existe peut être donc phagocyté et contrefait. Après l'amour, prenons un second exemple, celui de l'utilisation de substances végétales reconnues pour leurs bienfaits thérapeutiques et qui permettent de modifier le champ de conscience. Dans certains pays ou cultures, le fait d'utiliser l'ayahuasca ou l'iboga, ce sont des décoctions de plantes, permet à la personne de se relier, ou plus précisément de relier son inconscient et son conscient. Les ethnologues savent très bien que de telles substances sont un outil de médiation qui est considéré dans ces cultures-là comme normal, souhaitable, parce que à la fois source d'initiation, de structuration de la psyché, de guérison et même d'intégration sociale. Ces initiations relèvent du domaine spirituel hein, et le but n'est jamais de s'éclater ou de fuir les soucis, ni même de rechercher le plaisir. Il s'agit plutôt de communiquer avec d'autres plans. Cette pratique ancestrale existe depuis que l'humanité peuple la Terre. La contrefaçon, c'est la toxicomanie, dans ce cas-là, que l'on parle de perturbateurs, de stimulants et de dépresseurs, qui sont les trois catégories de drogues impliquées dans des réseaux malsains motivés en général par un business juteux. À ceci, on peut rajouter certains médicaments pharmaceutiques, notamment ceux des opiacés et des amphétamines, qui rendent addicts, mais aussi la nicotine et l'alcool, qui sont des substances que l'on peut ranger dans la catégorie des drogues. Clairement, toutes ces substances n'ont rien à voir avec une conception de l'homme et de l'univers. Elles ne sont pas initiatiques, mais addictogènes et morbides, ce qui n'est pas la même chose. Elles n'ouvrent pas la conscience de la personne au sens chamanique du terme, mais génèrent une illusion qui est un ersatz de l'expérience mystique. Et si l'on en abuse, et c'est hélas de plus en plus le cas, elles produisent des désordres physiques et psychiques qui conduisent possiblement à une désocialisation, à une délinquance, à une dépendance et dans le pire des cas à la mort. Le funeste ne crée pas l'ecstasy ni l'héroïne, mais il se faufile dans cette faille personnelle et civilisationnelle, il occupe le champ d'une souffrance en fait, et cela nous oblige, et oui, à un moment donné, à y remédier, sans quoi c'est la mort. Y remédier, c'est comprendre les causes, parce qu'un humain qui expérimente la dépendance ne le fait pas par hasard. Sa dépendance est-elle juste due au fait qu'il est influençable, stressé par son travail, atteint de timidité, accro à la performance quotidienne pour être le premier, empêché de rêver ou d'imaginer, entravé dans son envie de vivre sa spiritualité, détourné de son rythme biologique, condamné à suivre le rythme des horloges plutôt que sa durée intérieure, est-il mal entouré? Voilà, il y a beaucoup de scénarios possibles. Ces produits de contrefaçon n'ont plus rien de spirituel, comme dans le cas des expériences chamaniques, ce sont des copies chimiques sans parenté avec les décoctions initiatiques. Au contraire, ces produits nous délient et nous isolent de nos besoins les plus fondamentaux et ils occultent des questionnements essentiels. Ils falsifient la vie quelque part, nous faisant croire que grâce à tel ou tel produit, la vie sera plus, alors qu'elle devient en réalité moins. Voilà. Pour le dire autrement, le goût artificiel d'orange ou de citron, ce goût-là ne fait jamais l'orange et le citron authentique. Et pourtant, nos papilles peuvent être trompées. Dernier exemple, le funeste n'est pas à l'origine de l'oreille sensible et absolue de Mozart. Par contre, il fut le dispensateur de son angoisse douloureuse et croissante, mais de sa sensation permanente de vide à combler, et qui va contribuer à faire de ce compositeur le génie que l'on connaît. C'est ce vide dramatique et inquiétant qui le poussera à composer sans cesse, en seulement 35 ans d'existence, 41 symphonies, 22 opéras et 18 messes. Dans une lettre adressée d'ailleurs à sa femme Constance en 1791, il lui disait ceci. « Je ne puis t'expliquer mon impression, c'est une espèce de vide qui me fait très mal.
une certaine aspiration qui n'est jamais satisfaite et ne cesse donc jamais, qui dure toujours et même croît de jour en jour. Donc cette expérience d'ombre, cette expérience de tromperie fait partie de la vie de chacun d'entre nous, d'une façon ou d'une autre, dans tel ou tel domaine. Mais elle nous permet de travailler notre discernement, c'est cela l'aspect positif. La falsification est l'apanage du funeste, il sait mieux que personne fonctionner une idée, la copier, puis la resservir. S'il parvient à copier la vie, à s'en inspirer, en revanche, le funeste ne crée rien. Il couvre d'ombre la création, il couvre d'ombre l'existant en donnant l'illusion d'avoir fait quelque chose. Il est l'ombre de la personne que l'on voit au sol par une journée ensoleillée. Mais il n'est pas la personne, il ne fait que la répliquer. Ne lui lançons pas la pierre, car nous en avons besoin pour relancer la vie. À chaque fois qu'il s'immisce, eh bien c'est l'indice que nous avons quelque chose à comprendre, quelque chose à modifier, à transmuter peut-être, à démasquer dans tous les cas.